Tonnerre de Brest, 2000 bateaux, 2 millions de visiteurs, ce Brest 92 a tenu toutes ses promesses. Du plus grand jusqu'au plus petit, à l'aviron, à voile et même à vapeur, ils sont tous venus participer à ce gigantesque rassemblement. All the wind is on the quarter, the engine's running free. There's no another whaler that's sailing freight on the can beat the old Ballina. 4 jours fous en ce mois de juillet pour une fête totale sur le port, en rade de Brest et en rivière de Pinfeld. 4 jours pour un voyage dans le temps et sur tous les continents. C'est un dracard qui souque l'aviron, une jonque intemporelle, égarée loin des mers de Chine, ou la caravelle de Christophe Colomb, témoin de son 500e anniversaire. Mais c'est aussi une pirogue à balancier, qui avance au rythme des pagaies, ou encore une coquille de noix, perdue aux côtés des plus grands. Ici, le Penduic, magnifique sloop d'Éric Tabarly, patience et passion ont permis à Éric de réussir la restauration de ce bateau familial. Là, un Kotroric néerlandais, qui nous fait admirer la splendeur de ses vernis. Oh, it happened on a Thursday, 3 days we left Dundee. The wind blew on the quarter. On n'est pas prêt d'oublier l'accès en Pinfeld, exceptionnellement autorisé par la Marine nationale. Un angle inhabituel et riche d'histoire. The whole concern, me boys, are floating in the gale. Oh, the wind is on the quarter, the engine's running free. There's no one. Alors, fête maritime, fête culturelle, fête populaire, regardez autour de vous ce nombre incalculable de visiteurs de tous les coins de France, de tous les coins d'Europe qui sont venus participer à cette immense fête populaire. Alors, on t'a choisi comme guide, Alain. On va te passer le micro et tu vas nous guider dans cette immense fête Brest 92. À toi de jouer. Oui, je vais tenter de le faire, mais avant, un petit préalable pour rappeler qu'il y a un an, on pouvait dire qu'il y avait les sceptiques et les autres. Parmi les autres, au sein de l'entreprise, un noyau dur qui y a cru. C'était l'adhésion du cœur. Par la suite, les décideurs de l'entreprise les ont rejoints. C'était l'adhésion de la raison. Aujourd'hui, ces raisons n'en font qu'une. Elles sont donc rassemblées ici en divers plateaux. Je vous propose pour commencer cette visite de nous rejoindre et de nous retrouver sur le stand des maquettistes, du modélisme, sur lequel nous avons le camion Master. Le camion là, qui nous a été prêté par le GDF, une heure de tirailleux où nous gérons toutes les fréquences. Chaque poste possède une fréquence différente, mais la quantité de fréquences différente. Nous avons vu sur le plan d'eau modélisme le camion Master EDF Iroise qui servait de logistique pour cette activité. J'ai près de moi messieurs Hamon et Perron qui sont l'un et l'autre président et secrétaire du club modélisme brestois. Pour vous, il s'agit d'une logistique importante que l'organisation de cette manifestation. Les bateaux nombreux exposés que nous avons vus évoluer sont en ordre de grandeur de combien? Actuellement, on a dénombré 600 maquettes. 600 maquettes qui comprennent au manque des bateaux navigants, bien sûr, des demi-coques, des bateaux bouteilles. Mais au total, donc, on a 600 modèles exposés. On a pu remarquer des bateaux très divers qui évoluaient sur le plan d'eau. Est-ce que vous pouvez nous faire un rappel de l'échantillonnage ou de la diversité de ces bateaux? Alors, on a donc des navires qui sont antérieurs au 18e. Ce sont des vaisseaux qui sont superbes, donc des vieux vaisseaux. Il y a des vieux gréements, naturellement, qui sont exposés ici en statique et aussi navigants. Il faut le souligner parce que nous avons un bassin de 20 mètres par 40 mètres pour des démonstrations de bateaux navigants. Il y a des navires de travail, il y a des navires de commerce, des navires de guerre aussi. Tout type de navire est représenté ici. On a vraiment le choix. C'est vraiment une représentation du patrimoine maritime qui est exposé ici et de la qualité. Nous vous croyons sur parole. Le public est ici nombreux. Preuve que votre activité est en pleine santé et fait toujours autant rêver petits et grands. Merci. Il y a des maquettes, à partir des émissions de maquettes, et les grands voiliers. Il y a aussi, vous voyez, il y a Nous sommes à bord de Val-de-Vienne, un des bateaux de Voile de Loire. J'ai près de moi François, le patron du bord.
Mais avant que François nous conte quelques anecdotes et histoires de ce bateau, nous allons retrouver Alain Riffaut qui nous parlera du partenariat EDF et de Val-de-Loire. Alors les partenaires qui se sont impliqués dans cette péripétie, la remontée des bateaux du canal de Nantes-à-Brest, sont le GME et le CRTTO Bretagne pour le transport des bateaux. Ensuite, il y a eu EDF, GDF Service Morbihan, EDF, GDF Service Côte d'Armor, EDF, GDF Service Iroise et Cornouailles et Ille-et-Vilaine, bien sûr. Bien, alors ces énergies se sont rassemblées pour un objectif, j'imagine, et peux-tu le rappeler ? Bien, l'objectif, c'était de faire franchir les bateaux, le passage du barrage de Garriédan pour les déposer en amont de ce barrage, justement. Et donc, on a gruté pendant 3 jours ces bateaux à Pontivy et on les a remis en eau à Châteauneuf. Et donc ceci parce que nous sommes les gestionnaires de l'eau et qu'il y a là des valeurs qui nous sont importantes. Tout à fait, EDF gère les 3/4 des retenues d'eau en France et on s'est senti complètement impliqué dans cette manifestation. François, ce bateau tu le connais bien et pour cause puisque tu en es complètement à l'origine. Il est très particulier, il a une histoire, il a une fonction. Tu pourrais nous raconter ça, François ? Oui, ce bateau a été construit en 1988-89 sur le modèle exact des petits chalands de la Loire qui étaient en fait des caboteurs de Loire. En Touraine, on appelle ça des toux, plus généralement. Hein. Alors, cette toux mesure environ 16 mètres de long, 3,50 mètres, 3,60 mètres de large, cale à vide de 28-30 cm. Donc est très, très maniable pour se faufiler entre les bancs de sable en été. Hein. C'est vraiment un bateau qui est formidable pour ça. Alors, au XVIIIe siècle, ces bateaux étaient utilisés par centaines, voire par milliers, pour toutes sortes de petits transports sur la Loire. Petit transport veut dire à l'exclusion des pondéreux habituels, la pierre, l'ardoise, le bois, le blé, le sel, pour lesquels il existait des plus grands chalands. Là, il s'agissait d'un transport de port à port, de vivres, d'alimentation, de produits manufacturés. Et également, dans la version, disons, des toux cabanés, comme celle-ci, c'était un bateau utilisé pour les passagers. Alors, vous aviez un service quasi régulier de Nantes à Roanne, de transport de passagers avec ces bateaux. C'est en fait un espèce de petit cargo mixte, si vous voulez, un caboteur mixte, on pourrait dire. Après ça, il n'y a plus qu'à bord. Hein. Direction de la politique centrale. La garde centrale. Et on va sur la digue, là-bas, là-bas. La Marne là. Non, au-dessus. Ramène. Ramène. Non, regarde, Gabi, regarde-moi. On principe tous les petits. François, au retour de cette balade en mer au cours de laquelle nous avons apprécié les qualités manœuvrières du bateau et de son équipage, tu nous as proposé gentiment, en poussant le souci d'authenticité jusqu'à transporter à bord un chinon authentique. Donc, tu nous proposes gentiment de lever et de choquer nos verres, ce que nous faisons bien sûr avec grand plaisir. Alors à la santé du bord, de Val-de-Vienne et de ses petits frères, santé. Vous les avez vus passer à Blain, au redon, à la croix, à Gueltas, ils sont venus fêter la mise en eau, à Pontivy, rue des bateaux, la cigare, la dynamique du canal, ce sont des arts, ce sont des arts, ce sont des acharnistes, ce sont des arts, ce sont des arts, ce sont des acharnistes. Du canal, du canal, du canal.
Le pins que je porte à la boutonnière me permet de faire une transition facile puisqu'il s'agit du pins EDF Service Iroise SNSM. Alors j'ai près de moi ici au PC SNSM Jean-Louis Nouvelon. La SNSM était donc missionnée pour assurer tout au long de ce Brest 92 la sécurité sur le plan d'eau. J'imagine que vous avez dû mettre un dispositif important pour quadriller toute cette zone, Jean-Louis. Oui, absolument. Il a bien fallu mettre tout ce qu'il fallait en place pour éviter les problèmes qu'on peut rencontrer sur l'eau, surtout avec une concentration de bateaux comme on a pu voir ici à 92. Combien de Zodiac avez-vous sur l'eau? Alors en permanence, chaque bassin était pourvu d'un Zodiac avec 3 personnes, un pilote, un plongeur et un secouriste. Donc les troupes sont-elles encore fraîches ou bien fatiguées? Les troupes sont très fatiguées, d'autant qu'il a fallu concentrer à nouveau aujourd'hui les horaires, car on avait fait des équipes de 3 heures en 3 heures, et aujourd'hui on est passé à 5 heures, 5 heures. Car on doit assumer toute la nuit prochaine, jusqu'au départ des grands bateaux qui partent sur Douarnenez. N'ayez peur de rien. Oui, je voulais, si vous voulez, au passage quand même, c'est les remerciements à EDF-GDF, Iroise, qui, grâce à eux, nous ont permis d'avoir du matériel assez sophistiqué pour pouvoir travailler correctement. Et c'est l'occasion, je crois, de leur témoigner notre reconnaissance. Je crois qu'ils y sont sensibles. Merci aussi. Nous sommes sous voile, en pleine rade de Brest, à bord du Corentin, de l'Ougre de l'Audet. Ce bateau, nous y sommes parce que EDF Cornouailles Service s'est investi et est partenaire de l'association. Le bateau donc navigue maintenant, Jean-Marc, le patron peut me le dire depuis très peu de temps, je crois. Hein. Depuis un petit peu plus d'une semaine. Un peu plus d'une semaine, donc c'est un peu court pour tirer tous les enseignements du bateau. Pour autant que je sache, les manœuvres sont satisfaisantes. Jusqu'à maintenant, on est content, oui. Jusqu'à ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, il y a eu du vent et on est satisfait. Vous avez fait quelques régates là, pendant ce Brest 92? Pas de régate officielle, disons qu'avec des bateaux équivalents, la Belle Angèle, le même type de gréement, on s'est un petit peu fait la course, quoi, mais pas vraiment de régate officielle. Oui, vous avez pu vous tester auprès de bateaux semblables voilà. Comme la Belle Angèle. Voilà. Et ça semble aller bien. C'est très bien, oui. Et c'est excellent, effectivement, de se comparer pour se régler. Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Donc l'équipage de base est constitué de combien d'hommes? Ici, on tourne à 5 à peu près, 5 membres d'équipage, et on devrait pouvoir, une fois qu'on sera un petit peu plus habitué au bateau, arriver à 4 sans problème. 4 personnes pour un bateau qui fait quelle taille? Il fait 18 mètres de coque et 32 mètres hors tout. Et c'est donc pas trop juste quand il y a bon vent et qu'il faut faire des manœuvres de réduction? Ça va, ça se fait, c'est pas facile, mais ça se fait. Ça. Et rien n'est facile quand il y a du vent de toute façon. Come sailing frae Dundee, well manned by British sailors to sail the raging sea on the western ocean passage. There's none that can compare, but the smartest ship to make the trip was Blaina, I declare. All the wind is on the quarter, the engine's running free. There's no another whaler that's sailing frae Dundee can beat the old Blaina. So you needn't try a run, for we'll challenge all both large and small, for Dundee to St. John. Le bateau La Recouvrance est le bateau cher au cœur des Brestois qui en ont suivi tout au long des 12 derniers mois les différentes étapes de sa construction. Nous sommes aujourd'hui à 24 heures de sa mise à l'eau. L'entreprise est donc réussie, cela pourrait sembler facile et pourtant on sait bien qu'il a fallu le concours de multiples énergies. Et parmi celles-ci, on peut mentionner l'effort de l'agence Brest Urbain qui, avec quelques agents, a notamment mis en œuvre les vitrines, un moyen important de promotion dans la rue. Émotion, fierté, enthousiasme accompagnent la mise à l'eau de La Recouvrance. Tirée par de yawls, elle va gagner la Pinfeld pour s'abriter sous les remparts du château. Brest 92 s'achève, en apothéose. 2000 bateaux vont prendre le chemin du retour, à regret, en attendant Brest 96. All the wind is on the quarter, the engine's running free. There's no another whaler that's sailing frae Dundee can beat the old Blaina, so you needn't try a run, for we'll challenge all both large and small frae Dundee to St. John.
There's a new built Terra Nova, a model with no doubt. The Arctic and Aurora you heard so much about. And Jackson's model mailboat, the terror of the...